Marie Binet, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce bon moment avec vous ce matin et de vous retrouver tout au long de l'année pour parler en effet de la vie de couple et de la vie de famille. Alors puisque je vais être avec vous pendant plusieurs émissions, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis conseillère conjugale et familiale et sexologue, psychopraticienne et praticienne EFT et je fais aussi du coaching en prévention des risques professionnels. J'ai l'occasion ainsi depuis plus de 14 ans d'accompagner des couples mais aussi des personnes individuellement dans toutes les situations de vie. Aujourd'hui, nous allons parler en effet de la rentrée. Avant de parler de l'organisation de cette nouvelle année, je voudrais replacer un petit peu ce contexte qui est encore sous le signe du coronavirus. Alors, le virus a-t-il atteint la relation conjugale depuis 18 mois ? En refaisant rapidement un historique, lors du premier confinement qui a été subi, les couples ont été vraiment surpris, ont été obligés de s'organiser très rapidement. Pour certains, cela a été une chance. Une chance même de décider de se confiner ensemble alors qu'ils étaient en voie de se séparer. Pour d'autres, une occasion de se retrouver et de reposer un petit peu les bases de leur vie conjugale, de prendre du temps ensemble, et cela a pu resserrer des liens. Pour d'autres, malheureusement, ça a été une confirmation de difficultés qui leur sont apparues comme insurmontables, voire malheureusement l'instauration de moments de violence et de fortes disputes, et une confirmation de séparation qui n'est pas toujours intervenue tout de suite, parfois plutôt en 2021. En effet, c'est plutôt cette année que les demandes sont plus importantes. L'année 2020, il y a eu un désir de rester en sécurité dans ce que l'on connaissait et du coup de plutôt rester chez soi, même si les conditions n'étaient pas optimales. Pour les familles, ça a été une occasion de retrouvailles, voire de redécouverte de ces temps précieux, aussi bien avec les petits qu'avec les adolescents, voire les jeunes adultes qui sont revenus chez leurs parents pour suivre leurs études à distance. Et pour eux, ça a été parfois aussi l'occasion de conflits d'enfance non résolus, avec des parents assez surpris du comportement de leurs enfants qui les remettaient en question sur leur éducation, sur leur organisation, sur leur façon d'être. Et puis, ça a été aussi des moments de surcharge mentale pour les parents, aussi bien les hommes que les femmes, car il a fallu en même temps gérer le travail ou le non-travail, avec les impacts que ça avait psychologiquement, et puis la fatigue nerveuse de porter, supporter, accompagner les enfants. Toute l'année 2020, malgré les restrictions de sortie et les couvre-feux successifs, ont été parfois, de manière assez surprenante, l'occasion de plaintes des conjoints disant « je n'ai pas le temps de me retrouver, je n'ai pas le temps d'être avec l'autre, nous n'avons pas le temps d'être avec les enfants ». Était-ce vraiment une question de temps ou plutôt de prise de temps, de changement d'habitude, pas si simple que ça finalement ? Certainement encore plus difficile pour ceux qui étaient dans des petits appartements, des petites maisons et qui ne pouvaient pas sortir. En tout cas, il y a eu l'occasion d'avoir ce temps. Et peut-être que cette année qui démarre à nouveau, cette nouvelle année scolaire, permet de se reposer cette question du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Est-ce que je le passe sur un écran ? Est-ce que je le passe avec mon conjoint, ma conjointe ? Est-ce que j'en prends pour moi ? Est-ce que je privilégie des temps en famille, notamment le week-end ? Est-ce que je prends le temps d'appeler mes amis, de peut-être resserrer des liens ou reprendre des contacts avec des membres de ma famille ? Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui a été donné de manière très forte durant cette période-là et qui peut-être est à continuer d'explorer. Et puis c'est pareil au niveau des espaces, puisque nous avons eu l'expérience de nous retrouver dans des espaces confinés les uns avec les autres, peut-être les uns sur les autres. De quel espace ai-je besoin ? Et les membres de ma famille, de quel espace ont-ils besoin ? Comment le prendre ? Comment le trouver ? Est-ce que c'est chez moi ? Est-ce que c'est à l'extérieur de chez moi ? Voilà, tout un ensemble, je pense, de questions qui peuvent aider à se repositionner clairement dans la place que l'on souhaite avoir en couple ou en famille pour se trouver beaucoup plus épanoui. Et pour certains, cette question, elle se pose aussi dans la vie professionnelle, que l'on soit salarié ou indépendant, que l'on soit commerçant ou que l'on soit en libéral. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie professionnelle en termes de temps et en termes d'espace ? Où est-ce que je me sens bien pour travailler ? Combien de temps j'ai besoin de travailler ou quelles sont mes limites ?
Et pour ceux qui sont maintenant un peu plus en télétravail, l'économie de trajets professionnels a permis justement de vraiment se reposer cette question, cette économie de trajet professionnel, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est pour travailler plus chez moi ou est-ce que c'est pour justement apprendre à davantage me détendre, me poser et aborder la vie professionnelle et la vie familiale de manière plus détendue? Alors, c'est une nouvelle organisation de vie, un recentrage, une priorisation, certainement à refaire. La vie professionnelle a évolué, je viens de le dire, avec pour certains plus de télétravail. Le télétravail paraissait assez impossible. Régulièrement dans mon cabinet, je proposais aux personnes de le demander et à chaque fois la réponse c'était on va me le refuser, ça ne se fait pas dans mon entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus le refuser. Par contre, elle peut entendre qu'il y a un besoin d'aménagement. Des personnes ont aussi été très perturbées dans leur vie professionnelle parce qu'il y a eu du chômage partiel très long, et je pense notamment à tous ceux qui travaillent dans l'aérien et qui du coup ont dû aussi réapprendre à vivre autrement le quotidien. Et ça va durer encore un petit peu de temps d'ailleurs. Donc il y a eu des sources d'inquiétude, des sources de stress, des angoisses liées à ce travail qui était incertain, une nouvelle insécurité. Et en même temps, peut-être un questionnement de sens. Finalement, mon travail, quelle place il a dans ma vie? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est que pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour m'épanouir? Est-ce que c'est pour apporter une sécurité à ma famille? Que l'on soit un homme ou une femme, ces questions se sont reposées, et pour certains jusqu'à une décision de démissionner, et notamment pour se reconvertir et aller dans une voie professionnelle qui était davantage en accord avec leurs valeurs, avec ce qu'ils avaient envie de vivre actuellement. 1 an et demi aussi de tensions, voire de conflits, autour des questions du masque, du vaccin, du pass, et il y en a encore aujourd'hui. Des patients témoignent de tensions, même de divisions qui ont eu lieu cet été autour de ces questions. Alors d'accord, pas d'accord, parfois il peut être difficile de trouver le bon dialogue en couple et en famille, avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses collègues, ses amis. Et malheureusement, il y a eu des divisions et des souffrances qui ont quelquefois aussi révélé ce qui se cachait sous le tapis. Et du coup, il a fallu prendre le temps de se re-questionner et de se repositionner sur ces questions-là aussi. Alors, ce n'est pas terminé. Mais Covid ou pas Covid, tous les couples à chaque début d'année scolaire sont amenés à repenser leur emploi du temps pour s'adapter au mieux, qu'ils aient des enfants ou pas. Et puis, quelquefois, c'est aussi pour les grands-parents. Il y a un rythme scolaire qui est présent, et pour certains grands-parents, cela peut être d'autant plus compliqué qu'ils peuvent avoir des petits-enfants dans différentes zones de vacances scolaires. Il me semble important de tout d'abord, et pour moi c'est la priorité, étant donné ce qu'on vient de vivre pendant 18 mois, de repenser son organisation en préservant tout d'abord sa santé physique, sa santé psychologique et sa santé affective. De privilégier la qualité de la vie relationnelle, de manière à trouver un équilibre qui aura obligatoirement un rayonnement dans une harmonisation dans les activités ou les relations que l'on peut avoir à l'extérieur. En repartant de ses besoins, de ses envies, en tenant compte aussi de ceux des autres, de son conjoint, de ses enfants, comment trouver la bonne organisation, le bon rythme, le bon tempo. Alors oui, c'est une année totalement à réorganiser. Reprendre le rythme. En fait, je le constate, et certainement vous aussi vous l'avez constaté, les routes sont à nouveau bien encombrées, donc il y a un rythme un petit peu comme avant qui se reprend. Est-ce que je me laisse encombrer par ça aujourd'hui? Déjà là, au bout d'à peu près 10 jours de rentrée, une semaine, 10 jours, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à mon aise? Est-ce que ce rythme me convient? Peut-être pouvez-vous écouter déjà s'il y a un inconfort, s'il y a déjà une fatigue, un stress qui s'installe. Comment éviter le métro-boulot-dodo et une routine qui viendrait affadir la relation de couple ou rendre un peu insupportable la vie en famille? Bien d'abord, c'est de se reposer la question des rituels. Quels sont les rituels que nous avons? Chaque famille a ses rituels. Le matin, quand nous nous levons, comment nous nous disons bonjour?
Est-ce que déjà nous nous disons bonjour? Est-ce que nous nous sourions? Est-ce que nous prenons le temps de nous demander est-ce que nous avons bien dormi? De peut-être raconter les rêves? Est-ce que nous prenons le temps de petit déjeuner en couple ou en famille? Certains préfèrent petit déjeuner seul avant tout le monde pour avoir le temps de se réveiller. D'autres ont besoin de petit déjeuner en couple avant de petit déjeuner avec les enfants pour avoir le temps de se connecter l'un à l'autre. Et d'autres ont besoin au contraire d'être avec les enfants pour bien démarrer la journée dans une ambiance familiale qui peut être apaisée ou apaisante si, bien sûr, le rythme de chacun arrive à s'accorder. Et ces rituels, c'est quoi? C'est je te prépare ton café, je prépare le bol de chocolat des enfants, j'ai préparé les affaires des enfants la veille, on prend le temps tous les deux de s'asseoir sur le canapé pour se dire ce qu'on va faire dans la journée. Quels sont nos rituels? On va s'appeler dans la journée, entre midi et 2. Le soir, en retrouvant les enfants, on prend le temps de se parler dans la voiture ou peut-être en arrivant avant de démarrer les devoirs. Voilà, se reposer ces rituels. Et ces rituels sont bons parce qu'en fait, ils jalonnent la vie, non pas dans une routine enfermante, mais au contraire dans des repères. Et on sait combien les enfants ont besoin de repères. Et je le rappelle, et je vous le rappellerai certainement d'autres fois, nous sommes des grands enfants. Nous avons, nous aussi, en tant qu'adultes, besoin de repères. Ces repères sont aussi une manière de marquer de l'intérêt à l'autre, de l'attention à l'autre. Quand je te prépare ton thé le matin, je marque que je fais attention à toi dès le matin. Quand le soir, je prends le temps de te faire un bisou avant de dormir, eh bien, je te marque que même avant de m'endormir, je ne t'oublie pas, je t'emporte avec moi dans mon sommeil. Alors oui, on va reposer ces questions de temps, ces questions d'espace. Alors, est-ce que j'ai besoin de les vivre seule? Quand? Un peu tous les jours, une fois par semaine. En couple, un peu tous les jours, 1 ou 2 fois par semaine. Combien de fois dans l'année? Et en famille. Un couple que je recevais cette semaine me disait que c'était très important pour eux d'avoir le dimanche réservé que pour la famille et qu'ils avaient pris un soir par semaine que pour le couple et qu'ensuite, dans la semaine, ils prenaient un peu du temps pour chacun et ils avaient pris la résolution de vraiment s'accorder un temps individuel à travers une activité et d'être davantage en réception et en respect quand l'un des deux disait bon là, je suis un peu fatigué ou je sens que je suis un peu à bout, j'ai besoin de me poser. Est-ce que tu veux bien prendre en charge les enfants? Voilà, d'avoir cette communication plus simple, plus libre, pour pouvoir manifester à l'autre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors vous voyez bien que pour s'accorder ces temps et ces espaces, seul, en couple ou en famille, ça va demander de se parler. On ne peut pas deviner ce qui se passe chez l'autre. On a déjà quelquefois du mal à savoir ce qui se passe chez soi. Donc ce serait un peu prétentieux de croire que tout va se faire comme ça, d'une manière facile, évidente et obligatoirement harmonieuse. Moins il y aura de dialogue, plus il y aura de tension. Moins il y aura de dialogue, plus il y aura des incompréhensions et des malentendus. Plus il y aura un désir d'harmonie, plus il y aura aussi un désir de s'ouvrir, de partager avec l'autre cette réalité qui nous habite et qui va permettre de mieux se connaître, mieux se connecter, mieux s'harmoniser. Alors, chacun va avoir en plus envie de temps seul d'une manière différente. Pour l'un, ce sera regarder un film, pour l'autre, ce sera aller courir. Pour l'un, ce sera s'isoler dans sa chambre avec un livre, pour l'autre, ce sera aller prendre son temps d'oraison ou de méditation. Pour l'un, ce sera 1 demi-heure, pour l'autre, ce sera 2 heures. Donc c'est important de prendre ce temps de discussion pour mieux se connaître, puisqu'en plus d'une année sur l'autre, ça évolue. Peut-être que l'année dernière, vous aimiez faire de la danse et que cette année, vous allez préférer partir juste un week-end tous les 2 mois. La notion de calme n'est pas la même non plus pour chacun. Vous voyez que redéfinir son organisation d'année, c'est peut-être redéfinir aussi des mots, des notions et des valeurs. Cette notion de silence, quel moment de silence vous prenez-vous? On ne peut réellement se reposer, on ne peut réellement se connaître, se reconnecter à soi et accepter de se reconnecter au monde que si on a d'abord pris des moments de silence. Alors bien sûr, en tant que chrétien, les moments d'oraison et de prière sont des occasions de très bonne qualité, pour autant qu'on les prend, qu'on se décide à dire ce sera le matin, ce sera plutôt le soir, le midi. Voilà, quel moment je réserve dans ma journée pour être dans ce cœur à cœur, dans le silence avec Dieu.
Et puis, comment je prends ce temps aussi peut-être avec mon conjoint ou avec les enfants. C'est une occasion aussi de redéfinir les projets de l'année. Alors, il y a des petits projets, quelles activités pour chacun? Des moyens projets, est-ce que cette année nous déménageons? Est-ce que nous faisons construire un nouveau garage? Est-ce que nous allons partir en vacances au mois de février? Ou qu'est-ce que nous projetons pour l'été prochain? Et puis, il y a les très grands projets. Nous aimerions accueillir un nouvel enfant dans notre couple. Nous aimerions réunir toute notre famille pour nos 50 ans de mariage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme projet qui nous tient à cœur et que nous aimerions vraiment vivre cette année? Tout à l'heure, je vous parlais d'une notion de temps. Ne passons pas à côté de ce temps, de toutes ces occasions que nous pouvons vivre. Et elles se prévoient, elles s'organisent, elles se parlent et elles donnent de la joie. Voilà. Qu'est-ce qui, cette année, va me donner de la joie, va nous donner de la joie en couple et en famille? Alors, bien sûr, la place des enfants. Il y a eu la rentrée scolaire avec les rythmes de chacun, maternelle, primaire, collège, lycée, études supérieures, peut-être démarrage d'une nouvelle vie professionnelle pour les jeunes adultes qui sont là. À chacun sa mesure. Quel est le besoin de repos pour chacun des enfants? Quel est le besoin d'ennui, de nouveauté, de stimulation, de découverte? Pour certains, c'est le sport, pour d'autres, c'est la musique, pour d'autres, c'est lire, pour d'autres, c'est prendre du temps avec vous. Quel temps cette année vous avez prévu de vivre seul avec chacun de vos enfants, quel que soit leur âge? Ce sont des temps précieux où l'enfant va se sentir aimé car important à vos yeux. Et puis peut-être que cette nouvelle organisation d'année va demander aussi de se poser la question de déléguer. Comment je délègue? Comment nous déléguons? Nous n'y arrivons pas forcément, le rythme est lourd et au lieu de s'épuiser, ce qui a un impact fort sur l'humeur, et du coup une dégradation de l'ambiance, comment déléguer? Alors d'abord, comment je peux déléguer à l'autre? Voilà, je disais tout à l'heure, là je suis fatiguée de ma journée, lire une histoire aux enfants ce soir, là je ne me sens pas capable. J'ai pas envie de manger avec les enfants ce soir, est-ce qu'on pourrait pas plutôt manger seul? On prend un temps avec eux, mais voilà, je n'ai pas la patience de supporter leur lenteur, leurs disputes. Comment déléguer à l'autre avec beaucoup de bienveillance, sans jugement? Ok, j'accueille que pour toi là c'est un peu difficile, je prends le relais. Et puis peut-être le ménage. Qu'est-ce que la répartition des tâches peut être comme source de conflit dans les ménages? La charge mentale des unes, des autres, oui elle est là. Mais comment on se répartit les charges? Qui s'occupe des papiers? Qui va s'occuper des comptes? Qui va appeler le plombier? Qui va appeler peut-être l'école pour un souci? Qui va se rendre aux réunions parents-profs? Et puis, qui vide le lave-vaisselle? C'est très basique une vie de couple et une vie de famille. C'est du quotidien. C'est dans le quotidien qu'on se dit qu'on s'aime ou qu'on se déteste. C'est dans le quotidien qu'on s'accepte ou on se refuse. C'est dans le quotidien qu'on est ami ou ennemi. Et ça se fait tout simplement autour de ces répartitions de tâches. Et ce n'est pas une évidence. Certains aiment faire la vaisselle, d'autres pas. Certains ont besoin de passer la serpillière tous les jours. Pour d'autres, c'est complètement inutile. L'aide aux devoirs. Voilà, peut-être que vous ou votre conjoint, vous êtes très à l'aise pour faire les devoirs à vos enfants ou au contraire pas du tout. Peut-être que ça devient difficile à partir du collège, alors que pour d'autres, ça ne le deviendra qu'à partir du lycée. Voilà, comment on accompagne les enfants qui en ont besoin dans cette appropriation du rythme scolaire et des devoirs qui leur sont demandés. Eh bien, parfois, ça ne peut pas se faire en famille. Il peut être bon de demander à d'autres d'intervenir aussi pour enlever moins de tension avec l'enfant et puis alléger l'ambiance globale au niveau conjugal et familial. Et puis, il y a délégué en termes de grands-parents, babysitting, amis. Vous avez besoin de prendre une journée en couple, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous retrouver en amoureux, ça fait trop longtemps, ou alors c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a trop de tension. Je vous invite à oser. Osez demander à quelqu'un de vous garder les enfants, quel que soit leur âge. Vos enfants ne sont pas les pires des enfants. Certainement qu'à l'extérieur, ils se conduiront très sagement et seront adorables. Et vos amis,
vos parents, vos frères et sœurs, peut-être un baby-sitter sera ravi de vous soutenir, de vous aider et de partager ce moment avec eux. Et puis vos enfants sont certainement très heureux de voir papa et maman partir en amoureux. Ça les rassure, puisqu'ils se disent que papa et maman s'aiment suffisamment pour avoir envie de se retrouver ensemble. C'est un bon témoignage aussi de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la paix en couple que vous leur donnerez. Et puis ils vont vivre avec les autres des choses qu'ils ne vivent pas avec eux. Et parfois, ils auront peut-être un peu plus de bonbons, un peu plus de permission, et ça leur fait du bien. Et puis, ça vous donnera l'occasion de vous raconter plein de choses. Ça redynamise la famille, ça permet de se retrouver avec des nouveautés, et c'est aussi bon de montrer aux enfants que l'on peut vivre des choses personnellement et qu'on peut aussi après se retrouver en famille avec beaucoup de joie. Quels sont les moments vous-même que vous prendrez avec vos amis ? Certains couples n'osent pas avoir des temps seuls avec leurs amis. Alors pourtant, on sait combien ça fait du bien aux femmes de se retrouver entre femmes et aux hommes de se retrouver entre hommes parce que on a les mêmes logiciels, on se comprend beaucoup plus facilement et ça fait du bien de se retrouver entre soi, de pouvoir se parler, se dire les choses autrement et de revenir peut-être dans son couple soulagé en ayant pris cet oxygène qui rebooste. Alors bien sûr, ça demande d'éloigner de soi la culpabilité. « Ah non, je ne peux pas laisser mes enfants, les pauvres, je vais leur manquer ou il faut absolument que je sois là. » C'est éloigner de soi l'orgueil, je me crois indispensable. C'est éloigner de soi aussi un orgueil de dire je ne peux pas demander ça à l'autre, ou je dois tout faire pour l'autre, ou alors quand même l'autre devrait deviner, ce n'est pas normal qu'il ou elle ne le sache pas. C'est éloigner de soi le jugement. C'est pas normal que l'autre ait besoin de ça, moi j'y arrive bien. Éloigner de soi, je dirais, l'envie quelquefois de rancœur. Moi, la semaine dernière, j'ai tout fait à ta place, toute la journée. Tu pourrais me remercier. Alors, si vous voulez éviter tout ça, peut-être que dans un de vos projets d'année, ce serait de réintroduire de la gratitude. Je dirais la base un peu de la politesse. Merci, s'il te plaît. Et puis peut-être aussi de se redire davantage « je t'aime ». Ça peut se faire par des gestes, par des actes, et puis parfois il est bon de poser des mots. Alors on n'est pas tous doués avec les mots, on ne peut pas tous en dire tous les jours, et ces mots restent essentiels. Ce qui touche le cœur, ce sont des mots. Relisez Le Petit Prince, c'est bien marqué dedans. Alors, moi, je vous invite à reprendre un temps en couple et peut-être en famille. Un conseil de famille. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette habitude de faire un petit conseil de famille avec petits et grands et de dire cette année, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Chacun s'exprime, c'est libre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce que les enfants demandent, puisque c'est vous les parents qui savez ce qui est réalisable, mais en tout cas de prendre ce temps d'écoute et puis de le marquer un peu dans votre planning. Tiens, tel enfant nous a dit qu'il aimerait bien aller faire un pique-nique. Cette année, on prendra le temps de le faire. Tel enfant nous a dit que le soir, il avait besoin qu'on prenne un temps pour lui raconter une histoire. On va se répartir ça. Et puis, en couple, se dire, cette année, mon plaisir d'être avec toi, ce sera sous cette forme-là. Mon plaisir de me retrouver, ce sera sous cette forme. Comment est-ce qu'on peut l'organiser dans notre agenda ? Je suis sûre que vous avez plein de talents pour cela, de compétences pour vous retrouver, avoir beaucoup de simplicité pour vous parler, vous dire les choses et puis vous dire on refait le point. Allez, dans un mois, on fait le point. Est-ce que ça marche, notre organisation ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des petits grains de sable dans les rouages ? Alors, on réadapte. C'est tout à fait naturel. Il faut le temps de prendre le rythme. Peut-être que vous aurez besoin de refaire le point après les vacances de Noël. En tout cas, avec beaucoup de simplicité, prendre ces temps. Et ce sera plus facile pour vous de faire le point en vous aménageant au moins une fois par semaine de dialogue de cœur à cœur pour vous dire les choses très simplement. Ça me va, ça me va pas. Je t'aimerais mieux je t'aime mieux quand il se passe ça. Je t'aime un peu moins quand il se passe ça. Et d'entendre ça non pas comme des reproches, mais comme une réadaptation, une invitation à continuer toujours à grandir ensemble pour que cette ambiance familiale trouve son équilibre et que vous vous sentiez chacun à votre place pour vous y épanouir et surtout que vos enfants puissent s'y épanouir. C'est vous qui guidez, qui montrez ce chemin.
Je suis à votre écoute pour voilà, qu'est-ce que toute cette organisation, cette rentrée a pu susciter chez vous comme nouveauté, comme réaménagement, comme questionnement? Est-ce que déjà il y a des éléments de tension ou au contraire, voilà, ça coule de source? Mais je vous invite à témoigner aussi hein, de ce qui fonctionne bien chez vous pour le partager avec les autres auditeurs. Alors, Marie-Bénie, si vous me permettez un petit témoignage personnel concernant le télétravail. Mon mari est en télétravail, en partie en télétravail, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il occupait son lieu de télétravail, c'était en fait le canapé et la table basse. Donc, il utilisait une partie commune du logement. Et en fait, ce qu'on a fait cet été, c'est de lui aménager un coin télétravail en bonne et due forme, donc en s'adaptant, parce que en fonction de l'espace, on peut pas mettre forcément un vrai bureau. Donc nous, ça a été un plan de travail avec quasiment du sur-mesure, hein, un plan de travail avec des pieds réglables pour vraiment s'adapter au lieu qui a été choisi. Et du coup, ça a permis de délimiter vraiment l'espace de travail, c'est-à-dire que c'est le coin télétravail, ce n'est pas un espace privé qui est utilisé pour le travail. Je vous remercie beaucoup, Sandra, de ce témoignage. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, justement, pareil, qui rejoint ce que vous dites. C'est que une femme, la rentrée, vraiment, après la rentrée scolaire, là, un soir, est rentrée chez elle avec les enfants et son conjoint était en visio pour son travail dans le salon et lui a fait signe, chut, tais-toi. Et là, elle a dit, c'est insupportable. C'est un espace commun. Si je ne peux plus rentrer avec les enfants tranquillement dans la maison, c'est pas possible. Et lui disait, c'est insupportable, je ne peux pas travailler tranquillement. Bon. Donc, ils ont dû faire comme vous, prendre le temps de se dire, bon, comment on fait? Parce qu'il faut que chacun se sente respecté dans cet espace. Et en même temps, lui avait besoin de travailler dans de bonnes conditions et elle, de pouvoir rentrer avec les enfants. En plus, demander à des enfants de se taire longtemps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a demandé, d'autant plus quand il y a des petits espaces, de vraiment délimiter ce qui est de l'ordre du travail et ce qui est de l'ordre de la vie commune, des espaces communs. Et en fait, c'est un peu la même chose quand on parle d'une salle de bain, c'est un espace commun. Par contre, une chambre, c'est un espace plutôt privé. Le salon, c'est un espace commun. Donc, peut-être que ça peut demander aux familles aussi de de redéfinir ce que sont ces espaces et ce qu'ils représentent. Qu'est-ce qu'on peut y faire, avec qui on peut y être et à quel moment. Et ça, c'est vrai que le télétravail a permis de re-questionner ça. Mais pour les enfants aussi, hein, quand dans des familles avec 7 enfants, il a fallu que chacun ait son ordinateur alors qu'il n'y en avait qu'un pour la famille. Il a fallu redéfinir cet écran qui est un espace de travail, qui était dessus, à quel moment, et finalement, ça continue aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce moment de Covid demande à chacun de réaménager et obligatoirement du dialogue. Certainement que vous avez dû bien dialoguer avec votre conjoint pour arriver à cette solution-là, parce qu'il faut que chacun il soit gagnant-gagnant dans la solution. Sinon, ça laisse des tensions par la suite, quoi. Oui, il a fallu discuter, effectivement, réfléchir à quel endroit était le plus adapté. Donc, voilà, on avait le choix entre un coin de la chambre ou un coin de la salle à manger. C'est le coin de la salle à manger qui a été choisi. En plus, d'un point de vue technique, c'était ce qu'il y avait de plus simple pour l'accès à Internet. Donc, voilà. Mais effectivement, en discuter a été nécessaire pour bien définir le projet et la réalisation. Vous aviez et l'un et l'autre des besoins différents face à cette situation. Et pour que une solution puisse être trouvée, il est nécessaire que chacun exprime son besoin. Moi, quand je rentre dans la maison, j'ai besoin de me dire que je peux aller sur mon canapé, voilà. Et l'autre peut dire, moi, j'ai besoin de pouvoir travailler dans un certain calme. Alors après, il y a le casque sur les oreilles, etc. Mais en tout cas, de ne pas être dérangé. Bon, chacun exprime son besoin. Pour
que chaque besoin puisse être entendu et qu'il y ait une réponse, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, vous avez trouvé l'espace et ça permet que chacun soit serein. Ça a dû détendre assez rapidement l'atmosphère. C'est important. Et puis après, on peut se re-questionner, on peut, comme je disais tout à l'heure, refaire des bilans au bout de quelques semaines. Bon, est-ce que c'est toujours OK pour toi de travailler dans ces conditions-là? Est-ce que c'est toujours OK pour toi quand tu rentres? Est-ce que tu te sens à l'aise? Voilà. Alors, nous avons reçu un SMS de Peggy qui nous écrit de Rennes. Bonjour Madame Binet, comment faire quand, avec mon conjoint, nous n'avons jamais pris le temps d'avoir des temps en couple? Vous remerciant et vous souhaitant une bonne journée. Alors, la première question, c'est est-ce que vous en avez envie? L'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Déjà, s'il y en a un des deux qui en a envie, à qui ça manque, ben moi, si c'est votre cas, ben je vous invite à prendre l'initiative et à lui dire j'aimerais bien qu'on prenne du temps ensemble. Vous pouvez faire des propositions, parce que ça dépend, voilà, prendre du temps ensemble pour vous, ce serait quoi? Ce serait se parler, en s'asseyant sur le canapé, en allant se promener, ce serait faire un jeu de société, voilà, qu'est-ce que ce serait? Et puis lui demander et toi? Voilà. Et de voir quel plaisir vous auriez tous les deux à vous retrouver ainsi. Est-ce que ça doit commencer par juste 20 minutes? Est-ce que ça doit être directement une journée entière où vous partez? Voilà. Je dirais c'est d'abord commencer par cette envie et puis derrière, est-ce qu'il y a un besoin? C'est-à-dire que ça deviendrait vraiment une nécessité parce qu'il y a trop de distance dans le couple, parce qu'il y a une difficulté à se retrouver, il y a un sentiment de solitude. Voilà, de pouvoir exprimer ce qui se passe pour vous dans votre demande. Qu'est-ce qui motive cette demande? Et puis après, de voir du côté de votre conjoint ce qu'il en est dans sa réalité et de pouvoir ensemble... alors, quelque part, ça va vous donner l'occasion de prendre un temps en couple. Puisque si vous allez sur ce terrain-là, qui est un terrain de la relation, c'est du nous qui va se travailler, qui va s'exprimer, et là, ce sera un vrai temps en couple. Mais déjà, vous pouvez dire, voilà, j'aimerais prendre un temps avec toi, j'ai besoin de te partager quelque chose, est-ce que tu es d'accord? Quand est-ce que ça peut se faire? Alors, soit vous vous donnez un petit rendez-vous, voilà, on se retrouve jeudi soir, après, à 20h, n'importe. Soit ça peut être spontané, voilà, j'aimerais qu'on se parle, est-ce que tu es disponible? Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous avons un autre message de Léonie. Bonjour et merci beaucoup pour cette belle émission de la rentrée. Comment faire pour remettre en marche une ambiance famille dégradée parce que les deux parents sont dans une incompréhension permanente? Les enfants sont de vrais adultes qui sont encore à la maison sans l'être. Ils travaillent tous et comme nous avons une maison, chacun se croit vivre sa vie. Merci de m'aider. Voilà, et c'est signé Léonie. Alors Léonie, dans ce que vous posez comme question, il y a deux éléments. Il y a l'ambiance en couple qui est difficile, la relation de couple qui est difficile, et puis après il y a la relation avec vos grands. Ils sont encore au domicile. Peut-être qu'il serait bon de reposer, alors ça peut être l'occasion d'un conseil de famille justement, de reposer un petit peu les règles de vie. Vous savez, si vos enfants ont déjà fait des camps ou sont partis chez des amis, etc., dans chaque foyer, dans chaque lieu, et c'est pareil dans les écoles, il y a des règles de vie. Alors peut-être que les règles de vie chez vous ne sont pas claires, ne sont pas suffisamment bien établies pour que chacun ait les mêmes repères, ce qui donne un peu la liberté ou l'occasion de faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, un conseil de famille où chacun peut dire voilà ce qui me semblerait important. Alors la règle de vie c'est très basique, ce que je disais tout à l'heure, c'est la répartition des tâches dans la maison. Par exemple, rien que les machines à laver, vos enfants sont grands, ils sont capables de faire une lessive, de l'étendre, de repasser. Voilà, est-ce qu'on se répartit les tâches? On refait un tableau peut-être quand ils étaient petits. Est-ce qu'on peut bouger de la maison, rentrer à n'importe quelle heure? Enfin, voilà, de vraiment responsabiliser chacun, mais qu'en même temps, chacun se sente bien à sa place en rentrant dans ce lieu de vie. Et surtout que chacun se sente respecté, que ce soit vous, les parents, ou vos grands-enfants, qui sont maintenant des adultes. Et ensuite, au niveau de votre couple, soit vous arrivez à reprendre du temps ensemble pour comprendre ce qui se passe, ce qui est dégradé,
en quoi chacun peut-être est en souffrance dans cette ambiance-là et de quoi chacun aurait besoin, quelles seraient les demandes, quels seraient les efforts. Et si vous n'y arrivez pas, je ne peux que vous encourager à solliciter l'aide d'un tiers, que ce soit un thérapeute ou que ce soit peut-être un prêtre, un accompagnateur spirituel, pour essayer de reposer chacun dans un espace peut-être plus neutre, dans lequel il y aura moins d'enjeux, que chacun repose ce qui est en difficulté pour mieux vous entendre et lever des malentendus et des incompréhensions et redonner un peu de liant dans la relation, de manière à ce que ça ne se gangrène pas plus, parce que si vous êtes chacun un peu mal, il faut vous dire que c'est votre relation aussi qui est malade et elle a besoin d'être soignée. Donc si vous n'y arrivez pas tous les deux seuls, vous pouvez vraiment demander l'aide de quelqu'un qui vous aidera à soigner la relation avec bienveillance et que vous puissiez retrouver vraiment du plaisir à être ensemble. Donc voilà, il y a ces deux problèmes-là, je dirais, que vous soulevez, qui demandent chacun une résolution un peu différente. Ce qui est sûr, c'est que vous arriverez mieux à vivre avec vos grands, parce que votre couple aussi ira mieux et vos grands, ça les aidera certainement à se sentir mieux au domicile. Alors, merci beaucoup, Marie Binet. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose pour conclure ? Comme je disais tout à l'heure, moi je crois en chacun, donc je pense que chacun a les ressources pour trouver ce qui va lui permettre de vivre son rythme, une vie qui lui convient. Et j'encourage à oser, à être créatif et à aller chercher vraiment ce qui est bon pour soi, tout en écoutant ce qui est bon pour l'autre. On est en couple, on est en famille, on n'est pas seul. On ne peut pas vivre les uns à côté des autres, on est obligé de tenir compte les uns des autres et vraiment d'avancer ensemble. Ce ensemble me semble prioritaire et aussi c'est ce temps que j'ai chaque jour, comment je le vis, il m'est donné, comment je le vis pour moi, mais comment je le vis aussi pour les autres, avec les autres, comment je me donne et je reçois dans ce temps qui m'est donné chaque jour. Je vous dis au mois prochain avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.